Vladimir Mikhailovitch Kamarov, né le 16 mars 1927 à Moscou, fut un cosmonaute russe engagé lors de 2 missions spatiales dans les années 70, là où la course à l'espace entre les 2 puissances américaines et russes était à son apogée. Lors de sa 2e mission, Vladimir Kamarov prendra place dans la capsule Soyouz 1, la première de sa génération, et remplira parfaitement sa mission durant son court séjour dans l'espace. La photo que vous êtes en train de regarder représente Vladimir Kamarov suite à son retour sur Terre. En effet, il décéda tragiquement lors de l'écrasement au sol de sa capsule Soyouz 1 le 24 avril 1967. Le parachute principal ne se déploya pas et les parachutes de secours se mirent en torche. Le module percuta le sol à grande vitesse et prit feu. Bien que l'Union soviétique sut rester discret quant à l'origine de ce dysfonctionnement, l'opinion publique, pour la première fois, prit conscience des risques exceptionnels que prenaient ces hommes pour la grandeur de la Russie. Vladimir Kamarov fut le premier mort dans cette course à la conquête de l'espace. Il est intéressant de noter que les astronautes sont toujours aujourd'hui envoyés dans l'espace grâce à un module Soyouz. Le docteur Fukushi est un japonais qui a pratiqué au début du XXe siècle et s'est constitué une collection tout à fait singulière. En effet, ce que vous pouvez voir sur ces photos sont des tatouages sur peau humaine délestés de leurs propriétaires. En étudiant la propagation de la syphilis par voie cutanée, le docteur Fukushi découvrit que les régions tatouées des malades étaient étrangement épargnées, ce qui le conduisit à rencontrer un nombre incalculable de patients tatoués afin de préciser ses recherches. Le docteur Fukushi intégra le Mitsui Memorial Hospital, un établissement hospitalier faisant de la charité en accueillant les classes sociales japonaises les plus pauvres. Il est admis que le docteur Fukushi avait une passion pour les tatouages, mais pas seulement sur un plan scientifique. En effet, il a pu proposer à certains de ses patients les plus pauvres le financement de leur tatouage si celui-ci demeurait inachevé, en échange de leur extraction après leur mort. Durant ses autopsies, le docteur Fukushi a collecté un nombre incroyable de tatouages qu'il a su conserver grâce à une méthode originale en les étirant et en les exhibant entre 2 plaques de verre. Sa passion fut également appuyée par une collection de plus de 3000 photos prises par lui-même. Ces photos furent détruites lors d'un bombardement de Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale. Glaçant. Adouamar Bharati est un Indien qui affirme avoir gardé en l'air sa main droite depuis 1973, soit depuis 43 ans. 43 ans plus tard, comme vous pouvez le voir, sa main est atrophiée. Le bras, quant à lui, ressemble à un os recouvert de peau. Adouamar Bharati est devenu un symbole pour tous les adorateurs de Shiva à travers l'Inde. Amar a supporté d'atroces douleurs pendant une longue période, mais aujourd'hui, il dit ne plus rien sentir. À l'origine, Adouamar Bharati était un fonctionnaire à New Delhi et était marié. Mais un jour, il a compris que tout cela n'avait aucun sens et ne signifiait rien. Il a alors tout abandonné et a consacré sa vie au service du dieu hindou Shiva. 3 ans plus tard, toujours exposé aux tentations d'une vie matérielle et profane, il décida de s'en libérer en 1973 en levant sa main au-dessus de sa tête en l'honneur de Shiva. Il ne l'aurait plus jamais baissé. Depuis, malgré la douleur. La coutume des pieds bandés fut pratiquée pendant plus de 1000 ans en Chine, du 10e au début du 20e siècle sur les filles et les jeunes femmes. L'importance donnée à la petite taille des pieds et l'opportunité de marier leurs filles à des familles fortunées répandit la coutume chez les Chinois, et à la fin de la dynastie Qing, on pouvait voir des femmes aux pieds bandés dans toutes les classes sociales de la société. Les petits pieds ont été pendant longtemps le canon de beauté chinois. La pratique commençait dès le plus jeune âge par la pose successive de bandages très serrés et nécessitait plusieurs années pour arriver à la taille jugée idéale de 7,5 cm ou lotus d'or. Les pieds étaient baignés dans l'eau chaude ou dans du sang animal mélangé à des herbes médicinales. Les orteils, à l'exception du gros orteil, étaient pliés contre la plante du pied et la voûte plantaire, courbés pour
pour réduire sa longueur et donner au pied la forme d'un bouton de lotus. Le pied était ensuite placé dans une chaussure pointue, de plus en plus petite au fil des semaines. Les fractures étaient fréquentes, en particulier si le bandage commençait à un âge tardif. Les bandes devaient être quotidiennement changées, ainsi que les pieds désinfectés pour éviter toute infection. Malgré cela, le taux de mortalité des suites de septicémie fut estimé à 10%. Bien que cette pratique ait disparu, cette tradition perdura jusqu'au XXe siècle dans quelques franges de la population chinoise. Le 6 août 1945, l'humanité connut un des plus grands drames de son histoire lorsque les États-Unis firent s'abattre une première bombe atomique sur Hiroshima, une ville japonaise de plus de 250 000 habitants. Désolation, destruction, irradiation, mort. Il n'y a pas suffisamment de mots pour illustrer la puissance incroyablement destructrice de cette explosion. Une seconde bombe fut lâchée sur Nagasaki quelques jours plus tard. La bombe tue environ 140 000 personnes, instantanément ou des suites des radiations entre août et décembre 1945. Sans oublier les conséquences sanitaires sur toute une population, cancer, malformation, cécité. Au-delà de l'empreinte laissée dans la mémoire collective du Japon, mais aussi du monde entier, ces bombes en ont également laissé sur le sol et les murs des deux villes. Ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima, ou comment le flash de la bombe a décoloré le bois, le ciment, le béton et les sols. Un peu comme une photographie, les scientifiques présents sur place ont pu constater des traces représentant les projections des objets et des personnes au moment du flash de l'explosion. Ces photos montrent à quel point la soudaineté et la violence du choc a dû être tout à fait exceptionnelle au point de figer ces silhouettes, n'ayant même pas eu le temps de se mettre à l'abri. Terrifiant.